Bonjour et bienvenue sur Albi Live, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au volant de la toute nouvelle Toyota Corolla Touring Sport 1,8 litre, 122 chevaux et c'est parti pour la présentation. Sur la route, cette Toyota Corolla nouvelle version, donc une version mondialisée qui adopte la plateforme TNGA, la plateforme qui est utilisée sur Prius 4, sur Toyota CHR, est vraiment une belle surprise. Beaucoup de progrès sur cette version par rapport aux deux voitures que je viens de citer, notamment en tenue de route, en insonorisation, même sur route extrêmement bruyante comme ici, les progrès sont notables et c'est une belle surprise. Donc d'un point de vue tenue de route, elle est plutôt typée confort. Il y a deux philosophies qui ont été choisies sur la Toyota Corolla. La version berline est plus agile, plus dynamique. Et la version, disons Touring Sport, est plus adaptée à un usage familial. Donc ça reste une voiture très agréable à conduire, mais beaucoup plus tranquille d'un point de vue des réactions. Et ça, c'est vraiment notable et c'est un beau progrès qu'a effectué Toyota. Sur la partie motorisation, le plus notable, c'est que cette version hybride, qui diffère un peu des Toyota CHR et des Prius 4, elle diffère par l'adoption d'une batterie lithium et donc qui permet donc d'alléger effectivement la voiture, mais qui permet aussi donc de profiter des performances du lithium. Et les performances du lithium, c'est une capacité de charge-décharge beaucoup plus importante et donc elle va être typée clairement orientée économie. Malgré tout, les parties, on va dire, électriques, essence, hybride, sont plutôt bien gérées. On a une belle fluidité, on a un mode électrique qui est très facilement exploitable. Des études montrent qu'on peut aller entre 50 et 70% du temps, effectivement, en électrique, et ce qui permet d'avoir des consommations plutôt raisonnables sur un parcours très varié ici dans l'île de Majorque. Sur l'allée, une centaine de kilomètres, la moyenne était de 4,8 litres. Et là actuellement, sur une vingtaine de kilomètres, je suis autour des 5 litres au 100. Avec un parcours plutôt vallonné. Donc c'est plutôt pas mal. Même si je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux en ville, puisqu'on utiliserait beaucoup plus les phases électriques, même si elles interviennent quand même, même sur des phases comme ça. On peut rouler clairement en électrique. Comme là par exemple, sur une descente, la voiture est clairement en électrique et en plus elle gagne de la vitesse. Ce qui fait globalement baisser donc la consommation, mais ce qui prouve aussi que cette hybridation pourrait être encore meilleure si effectivement on avait des batteries d'un peu plus forte capacité. Les sensations donc sont plutôt bonnes, c'est très équilibré, l'avant suit bien l'arrière quand on passe les virages. Il y a très peu de phénomènes d'accélération, décélération, même sur la position de conduite, ce qui fait qu'on est toujours bien dans son siège. Et même quand j'ai été passager, j'ai trouvé que c'était très agréable. J'ai pas été secoué même quand le rythme s'est accéléré. J'ai pas eu l'occasion de tester à l'arrière, mais j'aurai l'occasion de faire un test plus poussé prochainement et je vous en dirai plus à ce sujet-là. Néanmoins, donc c'est vraiment, là on a une belle réalisation de Toyota qui a tenu compte de toutes ces caractéristiques, de toutes les demandes de ses clients, en utilisant ce qu'on appelle un performance designer, donc un ingénieur chargé d'étudier toutes ces parties-là qui pourraient faire qu'on améliore le quotidien du conducteur et des passagers. Donc sur la position de conduite, sur l'insonorisation, sur l'ambiance à bord, sur la qualité de la tenue de route et les sensations au volant. Donc toutes ces parties-là ont été vraiment bien étudiées, ce qui fait que
à conduire, là je pense que l'hybride arrive à un niveau qu'on attendait de lui. C'est le niveau des voitures courantes. On se rend même plus compte que c'est une hybride, on accélère, ça vient tout seul. Il n'y a plus ce bruit qu'on pouvait aussi entendre d'un point de vue conduite. Le moteur est plutôt effacé. L'arrière a été renforcé en termes d'insonorisation parce qu'ici on est dans une Touring Sport. Donc il a été renforcé pour justement éviter que des nuisances sonores viennent pénaliser la conduite au quotidien ou le confort des passagers à l'arrière. Donc comme je le disais, les virages sont pris avec beaucoup de facilité. On pourrait les prendre même beaucoup plus rapidement. Et même les accélérations donnent encore donc un petit peu de bruit, mais on est très vite je suis très vite à 90. Et puis là, je repasse tout de suite en électrique, donc ce qui est très intéressant. Ce qui veut dire qu'on peut rapidement atteindre la vitesse qui nous intéresse et puis relâcher. Donc c'est le type de conduite idéal pour l'hybride et c'est ce qui représente l'état de l'art en conduite, en éco-conduite et qui permet donc de baisser drastiquement la consommation. Donc les routes ici sont extrêmement bruyantes. Je pense qu'avec d'autres voitures ce sera encore plus bruyant. Et sur les routes beaucoup plus de meilleure qualité que cette route-là, il sera possible donc de profiter de son voyage de manière très agréable, de profiter de la sono. Alors cette version n'est pas équipée du JBL, mais il est possible donc de profiter de l'ambiance générale. Globalement, c'est pas aussi silencieux par exemple qu'un Kia e-Niro ou qu'une Nissan Leaf, c'est clair, puisque c'est une voiture thermique aussi, mais les progrès sont très notables. La plateforme de TNGA donc, qui a été utilisée, donc, qui est la même que Prius 4 et Toyota CHR, a été ici utilisée sur une bonne partie, donc avec une partie qui est commune entre la berline et le break, mais sur la version break, l'empattement a été augmenté pour donner plus de place à l'arrière aux passagers, mais aussi pour avoir un des plus grands coffres de la catégorie. Et on peut même mettre dans l'emplacement qui est réservé à la roue de secours une valise cabine sans trop de difficultés. Donc plus de 500 litres dans cette version, c'est vraiment bien. Et en plus le coffre est très pratique, il possède aussi ce qu'on appelle donc une tablette réversible, donc un côté rugueux et un côté moquette. Et en plus tout a été capitonné pour qu'on ne puisse pas voir de métal. Donc en fouillant un petit peu, il est possible aussi de voir que l'insonorisation a été vraiment renforcée de ce côté-là. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de nuisance qui vient de l'arrière. Donc les progrès en termes d'insonorisation sont réels. Et il était temps parce que c'était un des points faibles de Toyota. Et pour m'être entretenu avec l'ingénieur en chef Ueda, les bruits que je pouvais reprocher par exemple au CHR et à la Prius 4 ont été vraiment atténués ici. Il y a très peu de bruit d'air. Les bruits d'air ont été éliminés grâce à des petits générateurs de vortex devant, derrière. Et puis d'autres bruits ont été éliminés au niveau des passages de roues grâce à des petits appendices aérodynamiques. Donc, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de bruit d'air globalement dans la voiture. Alors, sur le chapitre des reproches, moi ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il manque quelques infos sur la partie vraiment pourcentage d'utilisation en électrique, donc la partie on va dire purement énergie, donc on peut retrouver là sur ces informations de trajet. C'est plutôt encore on n'est pas très loin encore de ce qui se faisait sur Prius 2, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Néanmoins, on profite ici d'un HUD de 10 pouces qui lui a vraiment beaucoup d'infos, et ça c'est vraiment très agréable d'avoir une voiture de cette catégorie avec un HUD de ce niveau-là qu'on retrouve normalement. C'est celui qu'on retrouve sur les Toyota Lexus ou sur la Toyota Prius, puisqu'elle en bénéficiait en premier. Mais c'est pour vous dire la qualité de ce HUD. Et le multimédia, lui, il est encore un petit peu à la traîne. Pas d'Apple Car ou d'Android Auto si je ne me trompe, mais peut-être que je vous dirais que je me suis trompé. Mais bon, il y a au moins un MirrorLink, ça c'est sûr. Donc on peut profiter d'autres applications. Mais le GPS, c'est pas ce qui se fait de mieux chez Toyota. C'est bien dommage parce qu'on pourrait profiter de meilleure qualité
soit comme Hyundai, soit comme BMW, sans trop d'efforts. Pour moi, les ingénieurs Toyota sont capables de faire ça. Donc encore une fois, les phases électrique, essence sont vraiment bien exécutées. Là, un rythme tranquille, j'ai une moyenne de 4,7 litres là, sur 26 km. Donc là, on sent que les capacités sont là. Les accélérations sont plutôt bonnes pour 122 chevaux en cumulé. Donc il faut se rappeler que cumulé, c'est aussi dû aux capacités de la batterie, puisque le thermique, lui, fait moins de 100 chevaux. Et donc les capacités cumulées sont de 122 chevaux quand à la fois le couple du thermique intervient et quand à la fois le couple du moteur électrique intervient lui aussi. Comme les deux travaillent de concert, si vous appuyez à fond, vous avez un couple cumulé qui est supérieur à 300 Nm. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis comme je disais, donc en termes d'amortissement, les niveaux sont, le niveau global de cette voiture est plutôt très bon. Et même les passages ici à Majorque, il y a beaucoup de dodanes, de ralentisseurs. Et la voiture efface ça comme si c'était un RAV4. Donc de gros progrès de ce côté-là. Sur la version 2 litres que j'ai eu l'occasion de tester, mais je vous en redirai plus avec un essai dédié. Sur cette version-là, on peut bénéficier donc de l'amortissement piloté. Et l'amortissement piloté permet d'avoir plusieurs niveaux, donc à la fois de changer la sensation au niveau de la direction, le régime moteur, et puis évidemment la suspension. Donc on peut avoir le niveau confort, sport plus, le niveau éco ou normal, et ce qui permet donc de profiter en fonction de la situation des qualités du châssis. Vraiment un châssis qui a été bien designé par le performance designer et toute l'équipe de Toyota Corolla. Et les progrès sont spectaculaires. Une bonne partie de cette voiture a été imaginée en Europe. C'est aussi un progrès pour Toyota, puisque d'habitude les produits étaient conçus surtout au Japon, mais là on va dire qu'une bonne partie a été faite grâce à l'Europe, notamment sur la qualité perçue qui est de très bon niveau. Les cuirs sont bien assemblés, l'écran est à la bonne position, tout tombe sous la main. Cette manette là, on la retrouve principalement parce que il existe plusieurs motorisations, dont une motorisation essence 1 litre de turbo. Donc ce qui fait que on n'aura pas le sélecteur qui est cher au Toyota Prius et donc c'est vraiment aussi un différenciant. On sent quand même que tout tombe sous la main. Vraiment, il y a une belle qualité de finition. On peut choisir ici, sur cette partie-là, soit le mode EV, soit le type de conduite. Donc ici, c'est plutôt en mode éco. Mais le mode éco fait plutôt bien son travail dans cette version. D'habitude, je préfère le mode normal. Mais ici, le mode éco m'a suffi dans ma conduite au quotidien et même sur les essais que j'ai réalisés hier. La climatisation permet une climatisation soit de l'ensemble, soit donc du conducteur seulement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que enfin il y a une aération pour les passagers à l'arrière. Donc si vous avez des enfants, ça va jouer notablement. Et puisqu'en fait l'arrière profite donc de l'agrandissement de la plateforme et donc de sièges plutôt confortables, mais un petit peu juste au niveau des pieds, même si au niveau des genoux ça va. Puisque les sièges avant sont plutôt imposants. L'espace à l'arrière avec un coffre immense et totalement capitonné et insonorisé, ce que je vous avais dit avant, donc c'est un des différenciants par rapport à la version berline, et ça permet donc d'avoir une conduite très agréable. Les éléments de sécurité sont livrés de série, notamment avec le radar adaptatif, le maintien de la voiture dans la voie aussi, et puis une capacité aussi à détecter désormais les piétons, même de nuit, ou les vélos, grâce au capteur ou au radar de collision, et d'anticiper le freinage d'urgence dans ces cas-là.
Ce qui a aussi beaucoup progressé, donc c'est l'affichage avec un écran LCD de 7 pouces. Il y a toujours un contour comme sur l'Oris, mais on a des écrans beaucoup plus pratiques à utiliser, même si moi je trouve que ça manque un petit peu d'informations sur le pourcentage d'électrique versus thermique. C'est une info que j'aime bien personnellement, et j'aurais aimé aussi connaître la puissance de sortie qui est utilisée d'un point de vue électrique et pas seulement que la consommation. Donc pour finir, globalement, oui, la Toyota Corolla est plutôt bien construite là pour cette version-là, pour cette version d'essai, que ce soit la 2 litres qui est beaucoup plus performante, beaucoup plus joueuse et qui pourrait ravir ceux qui sont en recherche de sportivité, mais il faut reconnaître que le 1,8 litre me semble bien meilleur que ce que j'ai pu tester sur le Toyota CHR ou sur la Toyota Prius 4 d'un point de vue performance, puisqu'il est équipé de la batterie lithium qui me semble, mais à confirmer avec d'autres tests, me semble apporter un petit plus sur cette version. La qualité perçue est de très bon niveau, on est dans les standards européens désormais, ça grâce principalement à tous les efforts qui ont été réalisés depuis le CHR. Donc tout est bien fini, ça tombe bien sous la main, le sélecteur est agréable. L'ensemble est plutôt bien fait, on est très très bien assis, que ce soit devant ou derrière, à noter le petit bémol concernant les pieds. Les écrans plus le HUD, c'est vraiment aussi un net progrès de ce côté-là, même si la partie navigation pourrait être bien meilleure. Puis les sensations de conduite sont vraiment très bonnes, c'est très agréable. Alors, évidemment, comme la voiture est plutôt silencieuse désormais en motorisation, j'aurais aimé que ce soit encore mieux insonorisé sur des routes un peu bruyantes comme ici, mais les progrès sont déjà notables. Donc Toyota a livré une belle copie, à vérifier donc si ça se concrétise sur un essai de beaucoup plus longue durée que ce que j'ai pu effectuer aujourd'hui, et puis vérifier aussi que à l'usage au quotidien, quand on fait 200, 300, 400 km, qu'on fait un petit peu de l'autoroute à 130 km/h, toutes ces qualités se confirment. Si vous voulez suivre toutes les vidéos Hybrid Life qui vont sortir, je vous invite à vous abonner à Hybrid Life, activer la notification, et puis c'est un essai qui a besoin de vos commentaires, donc commentez cet essai tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. Dites-nous si ça correspond à ce que vous avez vécu si vous êtes un utilisateur, ou dites-nous ce que vous auriez attendu de cette version. Et puis je vous dis à très bientôt sur Hybrid Life. Oui, ce que je peux vous ajouter donc en bonus, en précision, donc il y a une différence entre la batterie lithium et la batterie nickel métal hybride qui équipe la version 2 litres 180 chevaux. Cette différence, elle est notamment en termes de poids et en termes de volume, mais ça ne change pas le fait qu'elle est logée sous la banquette arrière. Donc pour les passagers, pas de différence.
Néanmoins sur la version 2 litres il y a une différence, c'est que comme le 2 litres prend beaucoup de place à l'avant, donc forcément il a fallu loger la batterie de 12 volts ailleurs, et sur la version 2 litres elle est logée dans le coffre, ce qui réduit un petit peu le volume du coffre, mais globalement ça reste très logeable, donc avec plus de 500 litres de coffre. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je vous le note juste là en dessous dans la description. Donc ce qui permet donc de voyager avec beaucoup de bagages. Et puis comme donc on a des rails qui sont déjà sur la partie toit, si nécessaire vous pouvez donc ajouter donc une galerie pour pouvoir installer un coffre de toit. Et si c'est pas suffisant, c'est dans les deux versions peuvent tracter. Donc vous avez la possibilité donc de tracter ou d'ajouter donc une partie pour tracter des bagages. Quelques relances pour vous montrer les capacités. Donc pied au plancher, voilà, les relances sont plutôt fermes, mais globalement le bruit est assez contenu, et aussi les bruits d'air sont beaucoup plus contenus qu'avant, même s'ils existent encore. Donc il y a eu un petit décalage en fait pour augmenter la vision et limiter donc l'impact des montants sur la vision. Les rétroviseurs ont été un petit peu décalés, et ils offrent une belle rétrovision, mais ils sont quand même imposants. Et puis bon, avec ces petits vortex, générateurs de vortex qui ont été installés, les bruits d'air sont quand même notablement moins élevés, et tout ça sans ajouter de joints supplémentaires. Donc Toyota est toujours à la recherche d'économies d'échelle sur un véhicule de ce type à vocation mondiale. C'est déterminant de faire des économies d'échelle. Et il faut savoir que sur ce projet, pour avoir discuté avec l'ingénieur Ueda, il y a eu donc plus de 1000 personnes qui étaient impliquées sur le projet, avec une centaine de responsables, et que l'ingénieur Ueda était en charge donc de coordonner l'ensemble de ce projet qui a duré un peu plus de 4 ans, et qui a été fait aussi en commun avec les architectes de la plateforme de TNGA, notamment. Il y a plusieurs types de plateformes TNGA, et celle qui concerne cette voiture, donc qui est la même que Prius 4 Toyota CHR. Donc il a fallu se coordonner aussi et partager le cahier des charges pour que on puisse faire à la fois donc une Corolla, une Prius 4 et un CHR, et peut-être d'autres véhicules à venir. Mais voilà, c'est aussi cette force de Toyota d'avoir dit qu'il était temps d'avoir une plateforme globale commune, donc à l'instar de ce qu'a pu faire Volkswagen. Et ça permet donc à la fois des économies d'échelle, mais aussi d'ajouter des équipements de sécurité, par exemple 2 séries sur toutes les versions, ce qui n'existe pas dans les autres gammes, chez les concurrentes, ou alors en option. Et c'est un différenciant. Toyota a considéré que la sécurité c'était important, et puis donc des consommations réellement basses pour cette version 1,8 litre, puisque en utilisant le TNGA, il y avait aussi la possibilité d'implémenter donc des batteries à l'arrière, des batteries plus légères, à la fois lithium ou nickel métal hybride, et un système hybride qui est commun à plusieurs véhicules. Et puis la Corolla inaugure le 2 litres hybride, 180 chevaux en cumulé, et ce qui en fait une des hybrides les plus performantes de cette catégorie. Et elle n'a aucune peine, puisque le 0 à 100 est abattu en à peine 8 secondes, un petit peu moins de 8 secondes sur la version classique. Donc, ce qui permet donc d'avoir des consommations très faibles. Sur l'essai de la 2 litres, les consommations étaient autour de 5 litres 8, franchement en ayant beaucoup joué avec. Et donc ce qui permet donc d'avoir une plateforme qui est capable d'accepter un moteur 1,8 litre, un moteur 2 litres, et ce moteur 2 litres pourra sans peine se comparer à des moteurs diesel type 308 diesel 180 chevaux. Et comme ce moteur respecte toutes les normes, puisqu'il est aussi équipé d'un filtre à particules sur la version 2 litres, c'est une injection directe, il permet donc de s'affranchir en fait de toute cette difficulté à dépolluer un moteur diesel, même si Toyota a quand même fait l'effort de dépolluer ce moteur diesel, moteur essence pardon.